Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. La plupart des tabloïds d'un kiosque ce matin se sont intéressés à la sortie récente du ministre camerounais de l'administration territoriale au sujet de la santé du président de la République. Et nous commençons le périple de ce matin avec le quotidien Mutation qui pour sa part titre à sa grande une « Santé du chef de l'État, silence ». S'agrande. D'après le quotidien Mutation, le ministre de l'administration territoriale estime que ce sujet relève du domaine de la sécurité nationale et interdit tout débat public y relatif. La décision du MINAT suscite une vague de réprobation ce matin des pages 6 à 7 du quotidien Mutation. On a également le quotidien bleu d'Aman Mana le jour qui en parle lorsqu'il titre « On ne parlera plus de la santé ». Du Paul Biya selon Paul Atangadi. Et Bolova, le défi de la scolarisation de la jeune fille nous est présenté également en petite une du journal. Et puis Cannes Maroc 2025, Cameroun-Kenya ce soir à Fandena. Le quotidien Vert Émergence pour sa part revient sur les débats sur la santé de Paul Biya, les médias dans le viseur d'Atangadi. C'est une information à retrouver en page 3. En page 5, on parle de l'université de Bertois plutôt. Le budget 2025 est en préparation et puis Douala sous la menace des microbes, durcissement des mesures de sécurité à retrouver. La santé du chef de l'État fait également la grande une de Le Messager ce matin, secret médical, sécurité nationale. Face aux rumeurs autour du séjour prolongé de Paul Biya à l'étranger, le ministre de l'administration territoriale interdit donc les débats et commentaires irrelatifs dans les médias privés. 29e journée mondiale de la femme rurale, le plaidoyer d'Abena Ondoa nous est présenté ce matin à la page 7. Combattre les obstacles, produit assez pour la fluidité de la politique salutaire de l'import-substitution. C'est donc l'information à retrouver au complet en parcourant les colonnes de Le Messager. Nous continuons ce matin avec le tri-hebdomadaire La Météo qui parle également de médias privés et réseaux sociaux. Tout débat sur l'état de santé du président de la République a été donc interdit. Pour le quotidien L'Info à chaud, l'honorable Jean-Michel Nitu, député à propos de la menace du ministre de l'administration territoriale concernant le débat sur la santé du président de la République, dit, je cite, « Monsieur Atangadi gagnerait à s'occuper uniquement de ses attributions et prérogatives ministérielles ». C'est une information ce matin à retrouver en page 6, ainsi que l'intégralité de la sortie du député Jean-Michel Nitu. Grave accident également de la circulation sur le tronçon routier Balmayo-Sambelima. Le message de compassion du président Maurice Kamto nous est présenté ce matin à la page 10. Le tri-hebdomadaire La Voix des jeunes, pour sa part, parle de toute autre chose ce matin. Cameroun-Kenya, aujourd'hui un jour de vérité d'après le journal. Les Lions indomptables du Cameroun affronteront les Arabie Stars du Kenya ce vendredi 11 octobre à 17h au stade Omnisport Amadou Ahidjo dans le cadre des éliminatoires de la CAN Total Energy Maroc 2025. À la grande une du quotidien L'économie, Tranex, qui est Emmanuel Patrick Vando, c'est une interrogation. Il a été désigné à l'unanimité directeur général par intérim de cette entreprise suite à un conseil d'administration qui s'est tenu hier, 10 octobre 2024. Simon Palais, qui dirigeait la structure depuis 2019, a été déchargé de son poste. C'est à retrouver ce matin en page 6. On parle également dans les colonnes du quotidien L'économie du prix Pierre Castel 2024. Les candidates du Cameroun reçoivent leur prix. Le quotidien d'information républicaine, ça c'est le drapeau, revient également ce matin sur l'accident de Kambé et nous fait savoir que le gouvernement est au chevet des victimes. En application des hautes instructions du chef de l'État, suite à l'accident tragique survenu le 9 octobre 2024 à Kambé qui a coûté la vie à 15 personnes, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangadi a annoncé une prise en charge totale des blessés lors de sa visite à Sambelima. C'était donc hier le 10 octobre en compagnie du MINFI Louis-Paul Moutazi. C'est une information à retrouver ce matin page 6. Cameroun-Kenya a retrouvé également les hommes de Mac Brice sont prêts à rugir. Le quotidien Econews, pour sa part, ce matin, et comme d'habitude, nous présente deux unes à sa page de présentation. La première nous présente le projet Pirec comme un coup de boost pour l'électrification du Tchad. Et la seconde une s'intéresse au CGA au Cameroun. C'est un pari inachevé pour la formalisation des petites et moyennes entreprises, d'après le journal.
Le tri-hebdomadaire Le Témoin qui nous permet de continuer le périple de ce matin, pas d'examen du MinSanté. Nous sommes entrés définitivement dans l'ère Manaouda, nous renseigne le journal. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a signé donc le 8 octobre dernier un communiqué de presse informant l'opinion publique nationale et internationale de l'ouverture d'un examen national d'aptitude spéciale. Cet examen prévu pour le 2 novembre prochain concerne les titulaires du BTS, HND, HPD, DCEP en sciences de santé, toutes spécialités confondues. Il met donc définitivement un terme à la longue ingérence du MINSUP dans ce domaine réservé pourtant. Nous continuons avec le quotidien Info Matin qui, revenant sur l'accident de Combé, nous renseigne également que tous les blessés sont pris en charge. Et c'est avec ce journal ce matin que nous mettons un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à tous d'avoir été des nôtres ce matin. Au plaisir de vous retrouver semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable week-end à tous et à chacun.